Allez, on commence. Hi. Bon, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment couper facilement les cheveux à votre petite fille avec des accessoires du coup qui peuvent aller à des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire. Donc je vais vous présenter la coupe sur les cheveux longs avec un niveau à bulles, super pratique, comme ça vous êtes sûr que vous n'allez pas avoir tout de travers. On va montrer une coupe à sec qui est vachement simple aussi, avec un lissage avec les plaques en céramique. Je vais le faire par étapes parce que Héloïse, dis-nous alors qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux que maman elle te fasse exactement? Les cheveux courts, comme ça, à la longueur du cou. Par contre, vous voyez pas. Comme ça là. Voilà, Comme montre ça. Alors déjà je vais vous montrer du coup comment couper les pointes sur les cheveux longs, parce que du coup on va en profiter qu'elle a les cheveux très longs. Voilà, je vais vous montrer la technique et puis on finira du coup sur un carré court. Allez, alors on se tourne. Alors déjà au niveau du positionnement de l'enfant, je vous conseille de la mettre, alors après ça dépend de la taille qu'elle fait, mais si elle est toute petite, mettez-la debout avec le dossier qui est devant elle afin qu'elle pose les mains. Comme ça vous avez les épaules qui sont bien droites, bien stabilisées. Vous êtes aussi, quand vous penchez comme ça, vous allez avoir beaucoup moins l'angle de vue qui est adapté pour voir si c'est droit ou pas. Bon, le niveau à bulles ça va vous aider, du coup je vous le présente comme ça, mais sur la fin de la coupe a priori j'enlève le niveau à bulles, je vous montre autre chose. Donc là pour cette première étape, là elle est un petit peu plus grande, maintenant elle se met à genoux et voilà, elle s'appuie ici, comme ça je suis sûre qu'elle est stable et qu'elle reste bien. Donc je vais commencer par lui lisser les cheveux pour du coup, alors bien sûr cheveux propres, hein, mais il y a quand même la marque de l'élastique, hein, parce qu'avec des cheveux si longs comme ça, a priori, ils ne restent pas libres. C'est un petit peu... Tiens. C'est bon? C'est bon, mais j'ai tout, moi, tout va bien là. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Donc mettez pas vos plaques trop chaudes. Moi j'utilise 180, mais parce qu'elle a les cheveux épais. 150 ça peut être suffisant, hein. Ça dépend de la texture des cheveux, mais ses cheveux sont vraiment lisses. C'est vraiment juste pour détendre la marque de l'élastique. Et puis pour faire la coupe des pointes, il faut que le cheveu soit bien droit pour une coupe à sec. Et bien évidemment. Donc j'ai bien sûr préalablement démêlé les cheveux. Là pour avoir quelque chose de bien droit, je place mon peigne dans la chevelure. Je viens juste derrière le peigne et on se suit tout doucement. Les cheveux sont lissés, on va procéder à la coupe. Donc j'ai séparé au milieu et maintenant on va séparer jusqu'à l'oreille. Alors on prend derrière l'oreille. Donc si les cheveux sont vraiment très épais, on va prendre au-dessus de l'oreille une autre séparation. On va d'abord faire le dessous. Donc là ça va, ils sont moyennement épais en un seul passage. Alors moi ce que je vous propose, je vais vous montrer les deux techniques, hein, de toute façon. Moi j'aime bien faire ce genre d'opération avec une tondeuse. Parce qu'au moins on est sûr qu'on ne fait pas bouger les cheveux. Donc vous ouvrez bien le peigne du niveau à bulles. Vous coiffez pour qu'il soit vraiment dans le tombant naturel. Vous descendez et vous venez vous positionner pour ne pas tirer trop dessus, hein. Coincez la longueur. Voilà, je vais vous montrer tondeuse et ciseaux. Tu es bien droite, les épaules détendues. Non, la tête légèrement en avant. Je vais placer ma bulle bien au milieu. Et maintenant, avec la tondeuse. Si vous voulez acheter le produit, je vous mets le lien dans la description. Alors, un coup comme ça. Après, vous soulevez un tout petit peu pour voir les petits cheveux qui dépassent. Donc, on a quelque chose de super net. Vous voyez, là, on a quelque chose de super bien. Après, pour voir les petits cheveux qui dépassent, tu penches très fort ta tête en avant. On peigne. On ne tire pas, hein, toujours. Hein. Et on regarde s'il y a quelque chose qui dépasse. Il y a toujours un petit peu qui dépasse. C'est pas très gênant. Alors vous n'allez pas venir surtout entamer la ligne de coupe. Faut bien la visualiser. Et on va juste, vous voyez, même un petit peu plus bas que la ligne de coupe, enlever les petits cheveux. Alors en plus avec la tête de tondeuse, vous restez bien droit partout où vous faites ça. Relève. Voilà, et là on est nickel. Alors je vais vous le montrer au ciseau sur cheveux mouillés plutôt au ciseau. C'est quand même plus simple, mais vous allez voir sur cheveux secs c'est possible aussi, mais c'est quand même vachement moins simple que là ce qu'on a fait avec la tondeuse. On a vraiment un résultat vachement bien. Là pour l'instant je rattrape pas ma longueur devant puisque je vais vous montrer qu'on peut faire la même chose d'un côté et au ciseau de l'autre côté.
Donc on va se mettre, hop, comme ça. Donc toujours avec le niveau à bulle. On va prendre donc un repère. Il faut bien que tu restes droite, hein, ma chérie. Donc on va prendre une mèche qui vient de derrière l'oreille. On va prendre la partie devant et on va l'amener sur l'épaule. Parce que devant, on ne veut pas que ça remonte comme ça. Hein. Là, on ne fait pas de dégradé. On veut quelque chose de droit. Hop, un petit nœud. Ça fait mal. Excuse-moi. Alors, on vérifie que les épaules sont bien stables, qu'elle est droite, que la tête est bien relevée droite. On prend la mèche qui va nous servir de repère pour la hauteur. On va le placer toujours avec le niveau à bulle. Et on va venir se positionner au niveau de l'épaule. On n'avance pas trop. Hein. Et attention au repère. Hein. Et juste à l'endroit de la jonction, un petit arrondi. Voilà pour la jonction tondeuse. Et donc voilà la jonction. Pour vérifier que vous n'êtes pas parti de travers malgré le niveau, tu te tiens bien droit. Voilà, on prend les mèches devant, on voit par rapport à l'avant du corps de l'enfant. Voilà pour la coupe des pointes, ciseaux ou tondeuse avec ce type d'outil. Donc ça c'est plutôt pour les longueurs. Alors après on peut le positionner, donc moi je choisis arrondi comme ça pour que ça fasse cette forme, mais c'est très léger hein, l'arrondi. On peut aussi pour le côté plus plongeant, le mettre en sens inverse. Du coup on sera dans ce sens là. Tiens celui-là. Il y en a aussi des plus petits, donc du coup qui sont plus pour les franges. Alors il y a plusieurs façons de prendre les franges, donc on prend un petit triangle devant, on prend des repères ici par rapport aux arrondis, donc toujours par rapport à une raie au milieu. Vous prenez un triangle en prenant les mêmes repères devant. Une frange droite, si on veut faire une frange qui va sur le côté, hop, on prend sa frange droite et on le met en biais. Et du coup, on coupera comme ça. De l'autre côté, pareil. Là, aujourd'hui, on va pas faire de frange dans un premier temps. Alors, demande une. On passe déjà d'une longueur assez importante à très court. On va pas tout faire d'un coup pour être sûr que sa décision, elle est mûrement réfléchie pour faire une frange parce que ça nécessite quand même pas mal d'entretien. Après, c'est mon avis personnel, mais je trouve que les cheveux longs devant, c'est plus facile, surtout pour une petite fille. En apprentissage de l'écriture et de la lecture, plutôt que de les avoir dans les yeux, on peut attacher la partie devant. Allez! Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.